Une leçon du monde des singes. Nabil, un chasseur expérimenté, a une grande habileté à attraper des animaux sauvages, en particulier des singes, ce qui était l'un de ses objectifs les plus importants. Il vit dans un petit village entouré de forêts denses. Chaque jour, Nabil se rend dans la forêt dense à la recherche de singes à chasser. Il a attrapé des singes et les a vendus sur le marché local aux propriétaires de zoos et de cirques. Les singes étaient très appréciés sur le marché et Nabil tirait de bons bénéfices de ce commerce. Cela a rendu les singes en colère, irrités par les pratiques de Nabil. Elle ressent l'injustice et le traitement cruel auquel elle est exposée. Elle savait qu'il était détenu dans une cage exiguë pour être vendu comme divertissement, ce qui lui a inculqué un désir de vengeance. Un jour, alors que notre chasseur Nabil se promenait comme d'habitude dans la forêt, il remarqua que les singes se comportent étrangement. Ils se blottaient autour de lui avec méfiance comme s'ils planifiaient quelque chose. Le chef de singes en colère s'avança et attaqua Nabil. Elle avait soif de vengeance et la planifiait à l'avance, attendant avec impatience le jour connu. Elle le tenait dans une cage étroite comme il avait fait pour eux. Nabil est devenu captif dans une jungle gouvernée par des singes. Finalement, et après des semaines de captivité, les singes ont décidé de laisser partir Nabil. Elle n'avait aucune envie de continuer à le tenir, mais voulait lui donner une leçon dont il se souviendrait pour toujours. Au retour de Nabil au village, elle décide de devenir un protecteur des animaux. Il a créé un centre de protection de la faune et a travaillé pour sensibiliser à l'importance de protéger ces créatures innocentes ainsi que leur environnement naturel en général. La leçon d'aujourd'hui, mes enfants. Le fait qu'ils soient des animaux ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas la douleur et la tristesse, tout comme nous, les êtres humains. Ce sont des créatures comme nous, ils ont leur famille et leur propre vie. Alors de quel droit nous permettons-nous de trafiquer leur monde?